Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question qu'absolument tout le monde se pose. Où est Dieu dans la souffrance? Ceux qui nous regardent sans être croyants poseront la question autrement. Si Dieu existe, pourquoi la souffrance? Je vais vous répondre en m'inspirant très fortement d'un livre qui a été écrit par le journaliste Philippe Yancey, parce que son propos est vraiment très remarquable. Aujourd'hui, il faut avouer que l'on manque de compréhension au sujet de la souffrance. Notre société veut éradiquer la souffrance et pour beaucoup, le bonheur est synonyme de zéro souffrance. Pourtant, la souffrance a un rôle important à jouer. Déjà sur le plan biologique, la souffrance est un message d'alerte de la part de notre cœur. Et Yancey développe ça très bien dans son livre, mais moi je dois avouer que je ne suis pas quelqu'un de très scientifique, alors je vais plutôt vous offrir un exemple personnel. Je fais de l'eczéma, et peut-être que dans les vidéos que vous avez vues, dans lesquelles je suis, vous avez parfois vu des plaques rouges au niveau de mes bras ou dans mon cou. Et en fait, l'eczéma me démange tellement que souvent je continue à me gratter alors que ma peau est déjà ouverte. Et ça me fait mal, mais je continue à me gratter. Et cette souffrance finalement n'est que le résultat d'un stress que j'ai à l'intérieur de moi. Alors c'est pas tout le temps le cas, mais ici, et il y en a d'autres des exemples, la souffrance m'indique que quelque chose ne va pas en moi. Et sans cette souffrance, je n'aurais pas toujours la conscience de me dire « là je stresse trop ». Et alors finalement, je ne prendrais pas de précautions et mon stress, mon anxiété pourrait se développer et puis ça pourrait être de pire en pire. Ma souffrance sert donc d'alarme. Et on pourrait se dire, bon ok, pourquoi pas, mais on n'a pas envie de souffrir. Mais sachez que les personnes qui sont atteintes de la lèpre ne ressentent pas de douleur physique. Et c'est là leur plus gros problème. La lèpre est une maladie qu'on ne connaît pas trop en Occident, mais dans d'autres pays du monde, elle fait quand même des ravages. Mais par exemple, si un lépreux dort et se fait grignoter le doigt de pied par un rat durant la nuit, le lépreux ne va rien sentir. Et à chaque nuit, le rat va revenir et grignoter encore et encore parce que le gars ne sent rien. Et au bout d'un moment, c'est l'infection puis l'amputation. Toi, si tu t'ouvres le corps parce que tu as mal, tu vas régler le problème. Mais eux ne vont pas sentir la douleur, ils vont donc la laisser traîner et puis une infection va se développer. Finalement, la souffrance nous aide à mettre le problème sur des choses que nous vivons sans parfois qu'on s'en rende compte. Alors certes, on ne va pas résoudre avec cela juste le problème de la souffrance, mais j'avais simplement envie de commencer avec une bonne base que nous partage Philippe Yancey pour essayer de comprendre pourquoi Dieu l'a permis. Puis à titre personnel, une des autres raisons positives à la souffrance, c'est que je sais que certains des plus grands moments de ma vie ont été précédés par de la douleur. Et bien sûr, il faut aussi prendre en considération qu'une partie de la souffrance est liée à la liberté individuelle que l'on a, couplée aux lois physiques naturelles. Exemple, j'ai envie de faire du ski, j'ai la liberté, mais alors que je suis dans les airs et que quelque chose se passe, finalement, le corps est rattrapé par la gravité, attiré par le sol et en tombant, je peux me faire mal. Mais on a besoin de la gravité. Et alors que je trouve finalement des points positifs à la question de la souffrance, sachez que je ne souhaite absolument pas manquer de considération à votre souffrance. Bien au contraire, je fais cette vidéo pour nous aider à porter un regard différent sur les tragédies personnelles ainsi que sur les tragédies dans le monde. Ce qui est sûr, c'est que le bonheur dans ce monde n'est pas la privation de la souffrance, ni même la réponse à nos désirs égoïstes. Et c'est pas parce que vous avez souffert d'une horrible tragédie que vous ne pouvez plus être heureux. Et je le dis parce que quelqu'un a besoin de l'entendre. Mais la réalité, il faut l'avouer, c'est que même si on peut trouver un point positif à la souffrance, on n'explique pas la souffrance dans notre monde ou dans la vie personnelle des gens ou encore dans nos vies. Il y a certes une origine, il y a effectivement un point de départ et la Bible nous donne une réponse à cette question. D'où vient la souffrance? Mais même si on connaît la réponse, finalement on reste surpris lorsque la souffrance nous touche et que l'on voit d'autres personnes y être confrontées. Et croyant ou pas croyant, on aura le même réflexe. Quand ça nous touche, on regarde le ciel et on se demande « Pourquoi moi ?» Mais maintenant, à propos de la question de Dieu dans la souffrance, lorsqu'on lit la Bible, il faut savoir que Dieu n'avait pas créé le monde souffrant. Et on sait qu'à la fin, après notre mort, pour ceux qui seront avec Dieu, il n'y aura ni pleurs, ni mort, ni souffrance. Et Yancey, qui a écrit son ouvrage, dira que Dieu est insatisfait par l'état actuel de notre monde. Alors ça peut se discuter, mais ce qui est certain, c'est que l'on ne peut pas juger qui est Dieu sur la base actuelle de notre monde. Parce que ce n'est pas son plan initial, ni même son plan final. Et si je dis que ça se discute, c'est parce qu'on a vu que la souffrance sert de signal. Et je crois que Dieu permet la souffrance pour signaler des choses. Et la souffrance dans le monde nous indique que quelque chose ne va pas dans ce monde. Les avertissements doivent nous aider à nous arrêter, à réfléchir
et puis à penser à d'autres valeurs, à des nouveaux choix, à nos responsabilités. Et c'est pour ça que le chrétien, s'il prie que la douleur lui soit ôtée, il priera aussi que la douleur lui soit utile. Alors je dis ça, mais la souffrance, il faut savoir que moi, ça ne me tente pas, ok? Et je ne la souhaite à personne. Mais comme dit, je ne peux pas nier que mes plus grands moments de croissance ont été dans mes plus grandes épreuves. Alors, où est Dieu dans la souffrance? Où est Dieu dans l'épreuve? Lorsque je regarde la vie de Jésus, qui est l'image du Dieu invisible, je constate qu'il était sensible à la souffrance. Il va guérir ceux qui sont malades, il va délivrer ceux qui sont enchaînés par des esprits démoniaques, il va remplir le ventre de ceux qui avaient faim, il va même pleurer lorsque son ami Lazare sera mort et que la sœur endeuillée de Lazare viendra trouver Jésus. Mais j'aimerais vous dire que la souffrance doit nous pousser vers Jésus, parce que Jésus accueillera toujours ta souffrance. Jésus ne veut pas nier ta souffrance, il ne va pas te dire « ce n'est pas grave », mais il va t'accueillir, t'encourager, te dire de persévérer et surtout te dire « je suis avec toi ». Et je précise, je ne dis pas que Dieu veut nous faire passer un message à chaque moment de souffrance. Mais qu'importe ce qui se passe, le désir de Dieu est que tu te tournes vers lui. Parce que Dieu ne veut pas que tu tournes vers lui uniquement lorsque tu as des récompenses, mais il veut que tu choisisses de l'aimer même quand tu souffres. De plus, Dieu utilise aussi la souffrance pour former ton caractère. Et lorsque tu es croyant, il y a 2 erreurs communes sur la souffrance. La première est de penser qu'elle est une punition divine, et la seconde, c'est que une vie avec Dieu est sans souffrance. Mais lorsque tu n'es pas croyant, il y a aussi 2 erreurs communes. La première, c'est de penser que Dieu n'existe pas à cause de la souffrance dans le monde. Et la deuxième est de penser que si Dieu existait, c'est lui l'auteur de la souffrance. Dieu n'est pas l'auteur du mal, mais il utilise la souffrance pour un but. Et c'est saint Augustin qui a dit que Dieu est si puissant et bon qu'il peut produire du bien à partir du mal que tu vois. Parce que Dieu n'aurait jamais laissé le mal exister s'il ne pouvait pas en tirer du bien. Et dans la Bible, on retrouve l'histoire d'un homme qui s'appelle Job, et Job serait un croyant qui va terriblement souffrir. Il y a peu d'entre nous qui allons un jour vivre ce que Job a vécu, et je n'ai pas le temps de développer ici son histoire, et je suis désolé parce qu'on aime les histoires, mais ne vous inquiétez pas parce que je vais partager une histoire juste après. Mais ici, j'aimerais vous dire qu'une des conclusions de la vie de Job, parce que on voit que dans son interminable souffrance, Job va découvrir Dieu comme il ne l'avait jamais connu. Et ce que nous apprenons dans cette partie de la Bible est que la question qu'on se doit poser face à la souffrance n'est pas « mais pourquoi Dieu permet la souffrance ?» mais comment est-ce que je vais réagir dans tel événement? Et la Bible démontre que la réaction à avoir est de se tourner vers Dieu, ce Dieu qui s'est révélé en Jésus et qui, je répète encore une fois, accueille nos souffrances. Et c'est dur, mais n'oublie jamais que la souffrance te fera grandir. Tu sais, les athlètes de haut niveau et les femmes enceintes sont toujours prêts à endurer la souffrance parce que ça sert un but précis. Est-ce qu'on ne pourrait pas commencer à regarder la souffrance dans le but de ce que Dieu veut faire en nous? À un moment, la Bible va nous encourager à nous réjouir de nos épreuves. Et on s'y dira, mais ce n'est pas dans l'objectif de célébrer la douleur, mais c'est parce que la souffrance est un événement qui nous permet de grandir dans la foi, d'augmenter notre persévérance, d'augmenter notre patience. Et tout ça, c'est des choses qui nous conduisent à la fidélité et à l'espérance. Et dans son ouvrage, en fait, Yancey nous raconte qu'il est allé à la rencontre de personnes qui ont été confrontées à de grosses souffrances. Et je disais que j'allais vous raconter une histoire et j'aimerais vous parler d'une des rencontres que Yancey a fait. Il s'agit d'une femme qui s'appelle Joni Eareckson. C'est une femme célèbre pour ses peintures, pour ses écrits, pour son talent oratoire. Et Joni a écrit de nombreuses musiques et il y a même un film qui raconte son histoire. Joni est célèbre. Elle habite un studio proche d'une rivière où par ses grandes baies vitrées, on peut voir un cheval galoper, c'est juste malade. Mais Joni, elle, ne peut pas quitter son studio à moins de pousser son fauteuil roulant. Parce que cette femme célèbre est paralysée. Et avant sa paralysie, Joni, c'était une femme sportive. Elle participait à toutes sortes d'activités dans son école. Et un jour, alors qu'elle était sur une plage avec sa sœur, elles vont décider de nager 50 mètres pour atteindre un radeau qu'elles ont vu au loin. Mais une fois arrivée, Joni monte dessus et sans même réfléchir, elle saute de l'autre côté. Et tout d'un coup, elle est étourdie. En fait, sa tête venait d'heurter un rocher au fond de l'eau. Elle ne va sentir aucune douleur, mais elle dira que ses bras et ses jambes vont se détendre comme des ressorts et qu'elle a eu la sensation d'un puissant bourdonnement, comme d'un choc électrique.
C'était accompagné de vibrations. Je ne sais pas comment ça se décrit, mais c'était impossible pour elle de remonter à la surface. Et c'est sa sœur qui va sauter pour aller la chercher. Et arrivée à l'hôpital, on va raser le crâne de Johnny et puis elle va entendre la vibration d'une perceuse électrique et juste avant de perdre connaissance, elle va se rendre compte que le médecin est en train de faire 2 trous dans chaque côté de son crâne. Mais Johnny, alors qu'elle est hospitalisée, elle garde le moral. Et les médecins vont espérer que certains de ses nerfs vont régénérer. Mais au bout de 4 semaines, elle a eu une opération et Johnny, qui espérait la guérison, va être déçu. Parce que le médecin va lui dire désolé parce que la chirurgie n'a rien changé et qu'elle ne pourra plus jamais remarcher. Et c'est là qu'elle va réaliser pleinement sa situation. C'est là qu'elle va comprendre que c'est fini pour elle, les voitures de sport, les courses à cheval, les matchs de basket, qu'elle n'aurait même pas de rendez-vous amoureux. La jeune fille s'est sentie comme anéantie. Elle nous raconte qu'elle a voulu mourir et bien évidemment qu'elle dira à Dieu « Comment peux-tu me faire ça ?» Et alors qu'elle faisait face à une souffrance atroce que peu d'entre nous allons un jour vivre, un chrétien lui dira, en allant la visiter, Jésus est venu donner la vie dans sa plénitude, dans son abondance. Et Johnny va dire, j'étais amer, j'étais cynique, et cette promesse me paraissait injurieuse, parce que ma vie ne suscitait que de la pitié, plus de tennis, pas de relations sexuelles futures, pas de mariage, une existence en marge. Mais après 3 ans, Johnny dira qu'elle se réveille chaque matin remplie de reconnaissance pour ce que Dieu lui a donné. Et elle dira qu'elle ne sait pas comment, mais ça lui a pris 3 ans pour y croire. Et qu'elle aussi a pu trouver la plénitude de la vie. Mais alors comment elle a pu concilier son énorme souffrance là, qui s'abat sur elle et la foi dans un Dieu d'amour? C'est le jour où en fait elle a reçu la visite de son amie Cindy qui va lui dire de façon très maladroite « Johnny, Jésus sait ce que tu ressens. Tu n'es pas seul parce qu'après tout, lui aussi a été paralysé. » Et Johnny me répond « Mais tu me parles de quoi là ?» Et Cindy lui dit « Mais rappelle-toi qu'il était cloué sur une croix. Son dos était à vif à force de coups et il aurait certainement aimé changer de position ou répartir son poids autrement, mais il ne le pouvait pas. Il était paralysé par les clous. » Et cette pensée que Jésus ait pu ressentir exactement la même douleur qu'elle lui a fait sentir que Dieu devenait incroyablement proche et elle a senti Dieu l'aimer. Et alors qu'elle était dans une souffrance, dans une tempête, Johnny Erickson fera de ce Dieu proche le roc sur lequel sa vie allait continuer. Et alors qu'elle était paralysée, il ne lui restait plus que son corps et Dieu. Et elle dira que dans sa souffrance, elle a été bouleversée par cette réalité d'un Dieu personnel. Présent dans ma vie, il pouvait faire de moi une personne intéressante et utile. Sans lui, c'était impossible. La vie de Johnny a été reconstruite. Aujourd'hui, elle est toujours paralysée, mais aujourd'hui, elle est une femme heureuse, disant avoir trouvé la plénitude de la vie en Dieu et encourageant des foules de personnes qui sont abattues par la souffrance. Parce que la souffrance nous pousse soit au brisement, soit à la croissance personnelle. Et tu sais, lorsqu'on s'approche de chrétiens qui souffrent, on pense que plusieurs vont être en colère contre Dieu, mais bien souvent, ils trouvent en lui un réconfort. Parce que souffrir nous donne une condition supplémentaire de dépendre de Dieu, et ça aussi, c'est une bénédiction. Une chose que ceux qui n'ont aucun problème ne peuvent pas connaître. Tu sais, je ne sais pas toujours où se trouve Dieu dans l'épreuve. Je ne comprends pas certaines choses par lesquelles je passe, certaines choses par lesquelles le monde passe, et je ne peux même pas vous dire exactement, à vous qui souffrez, « Dieu va faire ça dans ta vie et ça ira mieux. » Je ne peux pas, je ne sais pas. Mais une chose est certaine, Dieu apporte du sens à notre souffrance. Mais aussi, il apporte sa présence à nos côtés, son réconfort et sa guérison. Dans tout ça, n'oublions pas que l'espoir est un choix. Il ne s'agit pas d'un optimisme qui nie la réalité, mais l'espoir nous aide à traverser la souffrance et nous offre même davantage de probabilités de guérison. Et l'inverse est tout aussi vrai, nous dira Yancey. Mais n'oublions pas que l'espoir ultime se trouve dans le ciel et dans la résurrection qui prendra place à la fin des temps. Et ça, c'est un vrai plus pour le croyant. Jésus a ressenti chacune des douleurs et peines humaines par son incarnation. Et sa mort et sa résurrection nous apportent une aide concrète pour avancer dans les épreuves de souffrance. Et de la même manière que Jésus est prêt à vous assurer sa présence à vous qui souffrez, j'aimerais simplement terminer cette vidéo par prier pour vous. Alors que vous soyez croyant ou non, je veux t'encourager à fermer les yeux, à ouvrir ton cœur et à écouter cette prière qui est pour toi et que tu pourras relire dans le descriptif de cette vidéo.
Seigneur mon Dieu, je te prie pour cette personne qui est derrière son écran, qui est plutôt devant son écran et qui regarde cette vidéo. Et Seigneur, je ne sais pas quelles sont les tempêtes par lesquelles elle passe. Je ne sais pas quels sont les instants de souffrance. Je ne connais pas les difficultés. Mais toi, tu sais qui regarde cette vidéo. Et je te prie que, alors qu'on ait ce temps de prière, que tu puisses faire ressentir ta présence maintenant. Que tu puisses, Seigneur, te tenir à côté de celui ou celle qui souffre et qui réclame ton secours, qui a besoin de ton aide. Je te prie d'aider, de réconforter, de relever et de guérir. Et que si quelqu'un, Seigneur, n'est pas chrétien ou ne te connaît pas, mais qu'il fait cette prière, alors je veux te prier particulièrement pour cette personne. Révèle-toi, Jésus. Révèle-toi, Jésus. Et si tu veux que Jésus se montre à toi, alors peut-être simplement dis-lui, Jésus, montre-toi à moi. Merci pour ta présence et merci parce que tu accueilles notre souffrance. Mais aussi, merci pour l'espoir. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.